j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo de boxe. Une demande qui a été faite, c'est comment boxer les yeux ouverts, donc comment ne pas fermer les yeux quand vous boxez. Donc on va faire maintenant. J'espère que vous avez reconnu mon ami Morpheus Di Fauzi, voilà, entraîneur de boxe thaï. Et le troisième qui va faire la vidéo avec moi, et voilà, Laurent Courtois, c'est un ancien joueur de football professionnel. Il est entraîneur maintenant à Los Angeles, je vais aller lui rendre visite. Et il est aussi fan de boxe, fan de MMA, fan de KOM, donc il est venu me voir, et il va faire aussi la vidéo avec nous, qu'en plus il débute. Donc voilà, donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Allez, la première raison qui fait que vous fermez les yeux quand vous boxez, en fait c'est quoi? C'est parce que vous avez des appréhensions. 80-90% des gens, on va dire, quand ils boxent, ils ont des appréhensions. Donc en fait il y a ceux qui vont baisser la tête quand ils prennent des coups, il y a ceux qui vont tourner la tête, tourner le dos, il y a ceux qui vont vraiment se protéger ou alors ils vont se mettre comme ça. C'est juste parce que dans votre tête, vous avez peur de vous faire mal, peur de vous blesser. Et la boxe, c'est vraiment pas un sport qui est très très dangereux, en tout cas l'entraînement, en combat ok, on pourrait se casser le nez au beurre noir. Ça fait presque 20 ans que je donne des cours et honnêtement, il y a dû y avoir 3-4 nez cassés maximum à mon souvenir, et encore je suis pas sûr qu'il y ait les 4. Donc en fait, voilà, on a des gros gants, on y va cool. Donc des blessures, c'est très très rare. Je crois qu'on est classé 60e, si je dis pas de conneries. En tout cas, on est vraiment très très bas. Il y a plus de blessures au football, au tennis, ce genre que réellement à l'entraînement dans les sports de combat. Donc les gars, soufflez, tout va bien, enlevez votre appréhension. Deuxième astuce, c'est quand vous boxez, vous vous focalisez peut-être trop sur la défense en fait. Vous pensez trop à ne pas prendre de coups, ce qui fait que vous êtes focalisé sur le fait de ne pas prendre de coups, de reculer, voilà. Vous vous auto-crispez. Première chose les gars, focalisez-vous sur l'attaque. Donc on est là, vas-y boxe mon fils. Si je suis là, je vais toucher, merde. Voilà. Et après dès que j'en prends un coup, je vais encore me dire putain merde, j'ai pris un coup. Ah les gars, vas-y touche-moi. Ouais, normal, c'est pas grave. Donc là, il faut que je me focalise moi. Il faut que je me focalise plus sur l'attaque, à toucher, plutôt que me faire toucher. Voilà, je vais vraiment, voilà, comme un pirate, à l'abordage, il faut que je parte au combat. Donc en fait, focalisez-vous plus sur vos attaques que sur votre défense. Déjà, ça va vous souffler et le fait de prendre des coups, c'est pas trop grave. Je vous raconte une anecdote personnelle. Quand je boxais à Lyon à l'époque, il n'y a pas autant de champions que maintenant, donc j'avais très peu de sparring. Donc j'étais obligé d'aller mettre les gants avec des boxeurs pro en anglaise. Et une fois j'ai fait un truc avec un gars et le premier round j'ai ramassé. Deuxième j'ai ramassé. Et en fait j'étais trop focalisé sur parce qu'ils ont un gros jab, ils boxent bien à distance, ils me cassaient les cojones. Et à chaque fois qu'ils me touchaient, ça m'énervait, ça me crispait. Je disais oh, putain, il m'a encore touché. Donc je me mettais encore plus loin, donc j'attaquais moins et j'étais trop focalisé sur la défense. Ce qui fait que je ne l'ai pas touché. Le troisième, j'ai vraiment pété un boulon parce que ça ne me ressemble pas. Et j'ai dit, on nique ça, hein. Et voilà, allez, c'est bon, je vais au combat. Et ça a tout changé. Voilà pourquoi? Parce que je me suis focalisé sur l'attaque et prendre des coups, c'était pas trop grave. De toute façon, on fait des sports de boxe, enfin on fait des sports de combat, donc prendre des coups, c'est normal. Donc, on a dit, deuxième astuce, ça va être, voilà, on est là, on boxe. Et on se focalise uniquement sur l'attaque, on s'en fout de prendre des coups, même si le but c'est de toucher, se faire toucher. Donc on ne jette pas, on essaie de boxer loin, mais et voilà, prenez de la distance, bien regarder ce qui se passe, et après, et essayez de. Voilà, on va voir, ça, à ma droite, là on est percute. Voilà. Et là je vais focaliser sur sa défense. Joli. Voilà. Là par exemple, allez, là, voilà. Drapeau blanc. Donc, quand je boxe, je vais regarder où est-ce que je peux frapper. Je boxe pas pour boxer, j'essaie de me focaliser comme un scanner. Où est-ce que je peux frapper? Et je vais frapper tout simplement là où il y a des ouvertures. Donc, je vais aussi construire ma boxe. Ça peut te faire des feintes. Voilà. Mais si vous avez des appréhensions, commencez à boxer de loin, prenez de la distance. Et pour ça, il faut vraiment que vous appreniez à boxer de loin pour avoir de la distance et pouvoir pas subir la boxe de l'autre. Et ça vous permettra de plus être relâché. Si vous boxez trop près et que vous avez peur de prendre des coups, forcément vous allez subir. Et plus vous allez prendre des coups, plus ça va vous bloquer, plus ça va vous renforcer dans le fait de oh, putain je prends des coups et ça va juste accélérer votre appréhension et donc du coup d'être crispé et peut-être donc de fermer les yeux. Maintenant je vais vous donner une petite astuce pour enlever cette appréhension. C'est comme ça que je fais quand j'entraîne mes élèves. Donc on vous l'a dit, c'est parce que vous n'êtes pas habitué à prendre des coups. Donc tout simplement, si vous voulez que votre cerveau accepte les coups, il faut juste vous habituer à prendre des coups. Donc là, on a un petit exercice. Il va mettre les mains comme ça. Et donc, il faudra trouver quelqu'un, un partenaire, un voisin, un pote à vous, ou à l'entraînement de le faire. Il doit garder les yeux grands ouverts.
Donc là, l'exercice, c'est que je vais lui mettre des coups et lui, il doit garder ses yeux grands ouverts. S'il cligne, il a perdu. Et au corps, je vais frapper un peu fort au corps et tout doucement là. Juste le fait qu'il voit les coups arriver, qu'il ne les ferme pas, et ben il s'habitue tout simplement à garder les yeux ouverts. C'est con, hein. Et on n'a pas besoin de mettre vitesse et on n'a pas besoin de force ou de puissance pour s'habituer. Ça, c'est une connerie. Le cerveau, il voit le coup, il se dit qu'il n'y a pas de danger et garde les yeux ouverts. Voilà. Et c'est juste une question d'habitude. Rappelez-vous, ce qui gère en fait nos comportements et nos gestes, c'est le subconscient. Le subconscient gère 90 à 95% de tout ce qu'on fait dans une journée. Donc en fait, là, on l'habitue à dire voilà, il n'y a pas de danger, garde les yeux ouverts. Ok, on est parti. Allez, je vais me faire plaisir. J'ai cogné un ancien footballeur professionnel. Donc on est là, je garde les yeux ouverts. Voilà. Et lui, il doit garder les yeux ouverts. Et là, par contre, je tape un peu. Pour qu'il apprenne, qu'il augmente son seuil de douleur. On a tous un seuil de douleur. Il y a des gens, on fait ça. Ça va rien leur faire, puis il y en a, on va faire juste ça, ils vont avoir mal. Pourtant, on va dire que les côtes sont solides de la même manière, c'est juste qu'on a un seuil de douleur, il y en a qui on peut l'augmenter, diminuer, et à force de prendre des coups, on augmente ce seuil de douleur. Donc là, et ben ça fait voilà, je peux mettre ici. Alors le but c'est pas de faire le freiner le côte, hein. Voilà, je frappe juste un peu, ça pique un peu, et puis s'habitue. Après on garde. Voilà, et là maintenant, je frappe un plus. Et on repart comme ça. Bon, et on repart. Tu repères. Voilà. Hop. Et voilà, vous allez faire ça 2-3 minutes. Vous allez répéter ça sur 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. En fait, jusqu'à ce que vous sentez que vous commencez à vous habituer à prendre des coups, que ça devienne normal. Et j'allais même vous dire une chose. Vous allez même devenir maso. À un moment donné, prendre des coups, ça fait du bien, ça réveille et vous n'aurez plus du tout aucune appréhension. Et je vous donne encore une autre astuce. Allez, un autre exercice, je l'ai fait faire donc, aux abonnés au SBRI Fight Camp, si vous avez regardé la série, sinon allez la voir. Et ben en fait, il va mettre les mains comme ça, puis il va juste avancer. Il avance pourquoi? Pour dire j'accepte les coups. C'est juste psychologique. Le fait qu'il avance, ça veut dire j'accepte, vas-y, frappe, tu peux y aller. Et ça lui fera beaucoup moins mal que s'il recule ou reste sur place. D'accord? Le fait d'avancer, ben, vous augmentez automatiquement votre seuil de douleur. C'est allez, vas-y, tu peux y aller. Donc on va répéter ça, on va faire un aller, juste pour vous montrer l'exercice. Donc on est parti. Allez. Il va me sécher. Ouais. À un moment donné, voilà, du conditionnement. Laurent, il est mort. Ah, je fais pas ça. Je suis pas prêt pour ça. C'est pour ça qu'on a changé. En cette défense, donc, il y a beaucoup de méthodes, hein, comme notamment au Paul Chaxilat. Ils font ce qu'on appelle de l'endurcissement. Ils se mettent des coups, ils se mettent des vrais lampiers, ils se mettent des vraies droites, sans gants. Voilà, les Manchaoui le font. Enfin, il y a plein de systèmes en cette défense où on va durcir les membres. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est comment durcir les tibias. Un truc tout con, je l'avais déjà dit, mais je vous le redis maintenant. Si vous prenez un rouleau de pâtisserie, vous allez rouler vos tibias. Vous allez faire ça 5 minutes. Et rebelote, vous allez désensibiliser en fait donc votre surface. Le corps, en fait, à force de recevoir quelque chose de répété, il dit que c'est normal, donc il va augmenter le seuil de douleur et donc vous aurez moins mal. Et en plus de ça, après vous mettez des petits coups, juste des petits coups, ça va créer des micro-fissures. Et si vous avez moins de 50 ans, quand vous allez, quand ils vont se recalcifier, se ressouder, le cerveau dit là, il y a une contrainte qui est habituelle, il faut qu'on renforce. Il va envoyer plus de calcium, ce qui fait que nous, boxeurs, on a une boîte crânienne qui est 2 fois plus costaud que la normale, voire 3. On a les poings, les coudes, les tibias qui sont beaucoup plus solides. À force de prendre des coups, en fait, le corps, le cerveau envoie plus de calcium et durcit et ça désensibilise. Voilà, c'est quoi la phrase que tu as dit légionnaire là? Alors la douleur, ça veut dire qu'on est vivant. Ça c'est truc de légionnaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Déjà, si vous faites ça, voilà, après, en gros, il faut juste que si on doit résumer, c'est juste vous habituer à prendre des coups. Donc pour ça, en fait, vous faut frapper. Il ne faut pas que la personne, quand il vous frappe au corps ou au visage, il frappe trop fort. Sinon, ça va vous renforcer le fait de vous faire mal. Il faut qu'il frappe, mais juste suffisamment pour que ça pique un peu, mais pas trop fort. Si je le mets KO, là c'est l'inverse. Je vais renforcer l'idée qu'il puisse dire je peux me faire mal. Donc ce serait contre-productif. Le but c'est pas du tout ça. Allez, je frappe pas fort là. Là je frappe un peu juste. Voilà, un tout petit peu qui s'est habitué à prendre des coups. Après ici, on a pris des protège-tibia, mais ça fait des protège-tibia, des genoux.
Et vous allez répéter. L'habitude va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez devenir même maso. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. On est retourné donc aux vidéos à l'ancienne. On repart sur de la boxe. Je vais essayer m'arranger pour faire une vidéo par semaine sur de la boxe. Une sur le MMA, et on va dire allez, une fois sur le MMA ou Urban Fight. Une fois tous les 15 jours, 3 semaines, je ferai une vidéo sur le coaching mental, l'impréparation mentale. Je sais que ça commence à vous plaire et je pense que c'est vraiment important. Il faut qu'on apprenne la base de la réussite, c'est déjà avoir confiance en soi et le développement personnel, c'est la chose la plus importante pour devenir bon en boxe. Et les expériences sociales, j'essaierai d'en faire une par mois, une tous les 3 semaines. Après, je vais essayer de recevoir des invités, ça, dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, comme là, Laurent Courtois, ancien footballeur pro, entraîneur à Los Angeles, celui qui fait le beau caméraman, ami de Beckham et plein de stars. D'ailleurs, il faut qu'il me mette en relation avec des footballeurs. Tu vas le mettre KO. C'est qui ton ami là Nicolas Elka. Oh, on en a 2-3, ouais. Tu penses tu peux m'arranger une interview? Ouais, c'est des vrais mecs, bien sûr. Yes, regardez Anelka. Et puis voilà, donc maintenant, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Voilà. Ah oui, dernière chose, c'est que là j'ai sorti mes 3 vidéos pour vous apprendre à devenir champion en boxe. Donc il y a 3 heures de vidéos, 3 heures de techniques, d'astuces, de méthodes qui sont propres à ma méthode, et des trucs qui sont propres à tout le monde, mais avec des petits détails qui peuvent vraiment vous permettre de devenir bon en boxe. Vous pouvez l'acheter ça sur ma chaîne, ma chaîne, je suis trop vite, sur mon site internet, SBIRI Fight TV, et voilà. Allez-y, en plus c'est une petite promotion pour Noël, donc vous ferez administrer 3 heures, donc il y a 3 vidéos, 3 heures de vidéo, franchement avec ça, si vous n'êtes pas bon, je vous rembourse et je démissionne. Donc voilà, et bien la phrase de la fin, à toi de tester.